enfin avec cette nouvelle vidéo après plus d'un mois ou peut-être un mois d'absence. Justifié, comme je l'ai dit sur la page, puisque nous étions en plein examen et tout le tralala. Donc j'espère que ça s'est bien passé aussi pour vous. Je reviens avec cette vidéo qui est mes 5 livres préférés. Je vais commencer tout de suite avec mon premier favori. Mon premier favori, c'est bien évidemment celui dont je vous parle tout le temps, qui est Mustapha Ben Fodel, l'archéologie du chaos. Donc il se présente comme ceci. C'est l'histoire de Yassine Naboulsi dans ce livre. Yassine Naboulsi, qui est un personnage intrigant, souvent décrit comme arrogant, marginal, il est sans dessous, il est misanthrope, il est laid, il est toxicomane. On va dire que c'est l'anti-héros. C'est mon œuvre préférée parce que Mustapha Ben Fodel a osé et en quelque sorte il nous dit que voilà, au final nous n'avons pas que ces héros-là riches, pauvres, qui ont une vie parfaite, instruits, etc. Ces personnages aussi existent dans la vie réelle et nous allons quand même leur donner la chance d'exister. Donc, ce personnage va se dédoubler avec celui de Marwan Kanafani. Mustapha Ben Fodel va passer d'une histoire à une autre, d'une intrigue à une autre, et nous allons voir que ces deux personnages se dédoublent. Nous allons même à un moment donné confondre les deux ou ne plus savoir faire la différence entre les deux. C'est une écriture absolument magnifique. Ça traite surtout, et c'est pourquoi je l'ai classé en première place, c'est parce que ça traite des problèmes de l'Algérie, de sa politique, des familles algériennes, de la corruption, des problèmes économiques, des problèmes de la religion, de la sexualité, de la place de la femme. Il y a aussi l'histoire, plutôt la question de la jeunesse, parce que c'est une jeunesse égarée qui est représentée ici. C'est exactement la jeunesse de cette époque-là et même de notre époque, nous allons le dire, puisque oui, c'est une jeunesse égarée, puisqu'elle est méprisée, mais au final elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de capacités, beaucoup d'énergie, cette jeunesse qui est mal exploitée. Et donc ici on retrouve tout ceci. Ce n'est pas dit comme ça d'une façon directe, c'est dit avec une subtilité et avec beaucoup d'humour, de provocation, de termes grotesques, mais c'est quand même une folie littéraire qui donne lieu à un imaginaire, à une création sans précédent. Ce que j'aime aussi, pour en finir avec cette œuvre, c'est surtout le manifeste du scoupisme. J'espère que vous allez pouvoir voir. Ça questionne l'inconscient politique des années 90, une période à laquelle la jeunesse a eu du mal à s'identifier à aucun mouvement politique, ni à la gauche, ni à la droite, ni au pouvoir, ni aux islamistes. Et donc, cette jeunesse va se proclamer un artiste. Donc voilà, j'aurai terminé avec cette œuvre qui est ma préférée. Et nous passons tout de suite à la deuxième œuvre. La seconde place est attribuée bien évidemment à Nejma de Kateb Yassine. C'est une œuvre absolument unique. J'aime Kateb Yassine déjà comme penseur, comme écrivain, comme personne déjà. Et c'est une œuvre absolument unique. C'est l'histoire de 4 jeunes Algériens, Mustapha, Lakhdar, Rachid et Mourad, venant tous de la même tribu, la tribu des Keblout, et qui tombent tous amoureux de la même fille qui s'appelle Nejma. C'est une fille d'un Français et d'une Algérienne. C'est pourquoi ce livre peut être familier donc aux lecteurs algériens et aux lecteurs français ou même européens. Pourquoi cette œuvre est unique? C'est aussi parce que Kateb a emprunté la forme et la langue au français. Donc la forme, pourquoi? Parce que c'est une forme romanesque, c'est une forme européenne, donc qui a été prêtée par la suite par les Maghrébins. Donc il a prêté la langue française, il l'a même, je dirais, maîtrisé mieux que les Français eux-mêmes. Il a su jouer des mots, il a su les accorder, il a su en créer sa langue à lui-même. Et donc c'est ce qui fait la richesse même de cette œuvre, parce que
parce que tout son potentiel réside au niveau de la forme surtout, avant que ce soit au niveau de l'intrigue. Au niveau de la forme, dans le sens où il a innové, d'ailleurs on le sait tous, l'écriture de Kateb est unique, elle n'a jamais été reprise, ni jamais personne n'a su la reproduire. Donc sa richesse, comme je le disais, réside surtout dans la forme, dans l'écriture, avant que ce soit dans l'intrigue. On sait aussi que l'intrigue est importante, mais au niveau de la forme, au niveau de l'écriture, de la circularité qu'il a utilisée, des moyens littéraires qu'il a engagés pour dire ses profondes pensées, mais d'une manière tellement intelligente qu'on n'a pas su décoder, ou du moins pas tout le monde, le message de Kateb, et donc il a pu éviter la censure, et donc c'est en ceci qu'on reconnaît l'intelligence de Kateb. Donc je vais vous dire une petite citation que Kateb a dit, et qui est magnifique, qui nous décrit un petit peu l'effort et toute l'énergie mise dans cette œuvre. Il dit: pour écrire Nejma, il m'a fallu 7 ans. C'est que l'art, comme le bon vin, exige beaucoup de temps. Sur ces belles paroles, nous passons ensemble à la 3e œuvre. La 3e place, je l'ai attribuée à l'anarchisme de Daniel Guérin. Donc, pourquoi l'anarchisme? C'est parce que j'ai des penchants en ces temps-ci plutôt politiques. Je m'y intéresse vraiment beaucoup. Et cette doctrine, je sais qu'elle a été beaucoup critiquée, qu'elle a été rejetée. Donc c'est une doctrine sociale, comme on le sait, un petit peu méconnue et souvent défigurée. Et dans ce livre, Daniel Guérin essaye de lui restaurer ou bien restituer son vrai visage. Il va le faire grâce à la confrontation de plusieurs textes appartenant à plusieurs membres de ce mouvement, à d'autres écrivains, à d'autres penseurs. Par exemple, il va citer les pères de ce mouvement qui sont Proudhon, Bakounine, etc. Il va aussi citer Marx, le père du communisme. Il va aussi citer Lénine. Donc il va essayer de nous expliquer c'est quoi l'anarchisme. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que je ne connaissais pas vraiment cette doctrine, j'avais un petit peu une image comme ça, farfelue, mais on arrive à comprendre grâce à ce livre qui paraît quand même un petit peu compliqué, on arrive à comprendre c'est quoi l'anarchisme. Donc je vais vous lire un petit passage. Proudhon fait écho à Stirner. Il dit: voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Ô personnalité humaine, se peut-il que pendant 60 siècles tu aies croupi dans cette abjection? Et c'est ce pourquoi j'ai adoré ce livre, ce pourquoi je m'y suis identifiée comme je vous l'ai dit, et je vous le conseille. Et sans plus tarder, nous allons découvrir la 4e œuvre. La 4e œuvre que j'adore est L'Air africain d'Amin Malouf. Je pense que vous connaissez tous Amin Malouf, c'est incontournable. Et donc, mon œuvre préférée pour lui, c'est L'Air africain, même s'il y en a d'autres encore meilleurs, vous allez me dire. Mais c'est un livre qui m'a marqué parce que j'ai voyagé à travers cette œuvre. C'est une autobiographie imaginaire, donc c'est pas l'autobiographie d'Amin Malouf, mais c'est une autobiographie qu'il a imaginée, et donc qui part d'une histoire vraie, quand même. Donc l'essence de cette œuvre est quand même vraie, comme presque toutes les œuvres d'Amin Malouf, puisque c'est un historien, c'est quelqu'un qui consulte beaucoup d'ouvrages avant d'écrire une œuvre. Il a consulté près de 200 000 ouvrages, donc c'est absolument énorme, et c'est ce pourquoi on veut se référer à cet homme en question de roman historique, si je puis dire. Et donc l'histoire se passe en 1518. C'est un ambassadeur maghrébin venant d'un pèlerinage et qui est enlevé par des pirates siciliens qui l'offrent en cadeau au pape de la Renaissance, Léon X. C'est absolument l'histoire d'un homme qui a vécu des événements absolument inimaginables et qui a connu plusieurs cultures. Ce pourquoi j'ai adoré ce livre. Donc je vous le montre. Voici, j'ai les anciennes éditions. Donc, voici, se présente comme ceci. Et donc, au terme d'une vie exceptionnelle et pleine de rebondissements, ce personnage qui s'appelle, pardon, je ne vous ai pas donné le nom du personnage, il s'appelle Hassan Louazan, et qui va devenir par la suite Jean Léon de Médicis, et qui va se faire appeler l'Africain.
Donc on va se demander, Léon c'est européen et l'Africain. Donc c'est le mélange parfait, plutôt imparfait, hein, donc du personnage qui appartient un petit peu à toutes les cultures. Et donc il va raconter ces nombreux périples, ces nombreux voyages captivants, hein, parce que on n'arrive pas à arrêter quand on commence la lecture de cette œuvre. À chaque fois qu'il voyage, on est là à se demander qu'est-ce qui va se passer, comment il va raconter, comment il l'a vécu. Et donc il va connaître la gloire comme il va connaître la défaite. Et à chaque fois, quand il change d'endroit ou quand il voyage par le biais des conditions, des événements, donc il va tomber dans des endroits clés et dans des époques clés aussi. Il va aller, je vais vous donner des exemples comme ça vous allez comprendre, il va aller de Grenade à Fès, au Caire, à Constantinople, à Rome, et à chaque fois, quand il ira à un de ces endroits, il va tomber dans une époque où il va se passer quelque chose de phare dans l'histoire de cette ville. Il va se trouver à Grenade pendant la Reconquista, il va se trouver en Égypte lors de sa conquête par les Ottomans, en Afrique noire à l'apogée de l'empire de Laskia Mohamed Touré, il va se retrouver à Rome aux plus belles heures de la Renaissance. Et donc, vous voyez, à chaque fois il tombe dans un moment clé, il va nous le raconter. Donc, c'est l'histoire, mais c'est pas l'histoire ennuyeuse qu'on pourrait lire dans un autre livre ou bien dans un site. C'est une histoire, on apprend l'histoire, mais d'une manière absolument magnifique. Donc, voilà pourquoi je lui ai attribué la 4e place. C'est un livre que j'adore. Dites-moi si vous l'avez lu et dites-moi comment vous l'avez entrepris et est-ce que vous l'avez aimé. Et on arrive enfin à mon dernier livre de cette petite sélection. La 5e place, je l'ai attribuée à Vandes van West de Pearl Buck. Pearl Buck qui est une écrivaine d'origine chinoise et qui écrit en français. Donc, ce livre, je l'ai adoré parce qu'il m'a permis de découvrir un petit peu la culture chinoise. J'ai connu un petit peu leur tradition, leur culture. Et donc, dans cette histoire, il s'agit de Kuei Lan, qui se voit mariée à un homme qu'elle ne connaît pas, et qui a fait des études en médecine aux États-Unis et est retourné en Chine. Ce qui fait qu'il a perdu un petit peu de ses habitudes ancestrales et un petit peu de cette culture que les Chinois conservent avec jalousie. Et donc, Kuei Lan refuse le fait qu'il soit excessivement ouvert d'esprit, et lui, il refuse le fait qu'elle soit très conservatrice. Il lui reproche par exemple le fait qu'elle se fait bander les pieds. Elle lui reproche par exemple qu'il rentre à la maison avec des chaussures européennes, comme elle les appelle, en parlant des chaussures classiques tout simplement, et aussi le fait qu'il s'habille en costume, etc. Il y a aussi le fait que son frère était aussi à l'étranger et il retourne aux États-Unis et il veut se marier à une étrangère, chose refusée, chose qu'on ne doit même pas aborder, qu'on ne veut même pas traiter. Et donc c'est au sein de la famille de Kuei Lan, qui est une famille conservatrice, ancestrale, qui a un attachement au culte des ancêtres, aux traditions, au sein de laquelle l'autorité du père et de la mère est discutable. Donc cette famille va subir ces changements qui l'ont jamais atteint. Et donc cette famille va être finalement atteinte et va se voir incruster l'occidentalité au sein de sa communauté. Donc ce livre va traiter du conflit de la jeune et de la vieille Chine, de la jeune Chine qui veut s'ouvrir vers le monde et de la vieille Chine qui veut s'y protéger. Il dit jusqu'ici les Européens connaissent mal la Chine et les Chinois comprennent mal les Européens. Ainsi parlait il y a quelques années un jeune Chinois, Cheng Cheng, au seuil d'un livre, Ma mère, qui était le premier livre écrit en français par un Chinois. Il dit « Je suis un Chinois européanisé, un oriental occidentalisé, confessait-il encore, mais je suis opposé à une initiation aveugle et exagérée de l'Europe. » Donc voilà, c'est justement cette initiation aveugle et exagérée de l'Europe qui va être réfutée dans cette œuvre. Voilà, j'aurai terminé avec la 5e œuvre. Et j'aurai terminé aussi avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté
en bref, si je puis dire, ce qui n'est pas du tout bref, mes 5 livres préférés. J'espère que vous me donnerez en commentaire vos 5 livres préférés. Si vous avez un en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Comme promis, je vais faire la dédicace à ceux qui ont pu deviner la vidéo. C'est devant moi sur la page sur mon PC. Je vais faire la dédicace à Miratulisa, à Saïd Merabet et à Lumière qui s'est rapproché quand même du thème de la vidéo. Je vous dis merci d'être présent à chaque fois dans la page. Je vous reconnais à chaque fois que vous êtes là. Continuez à être là. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont essayer de deviner d'autres vidéos et qui auront la dédicace dans nos vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup et au revoir.